Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, c'est le cours de la Hamza al-Mutawassita. En général, quand on apprend les lettres arabes, directement, on va savoir al-harakat, al-fatha, al-damma, al-kasra, al-sukun. Après, al-mad, mad al-alif, مع الفتحة, mad al-waw مع الضمة, mad al-ya مع الكسرة. Après, c'est التنوين فتحتين مع الألف ضمتين كسرتين. Par exemple, ba boubi, ba bou bi, ben bon bin. Après la deuxième étape, de savoir comment on écrit les lettres là. Au début, au milieu et à la fin. Le début, le milieu, à la fin, on doit savoir c'est lesquelles lettres qui ça se colle. Les lettres qui ça se colle pas, c'est quand je vais coller la lettre, c'est quand je ne veux pas coller la lettre. Ça, en général, c'est avec un petit peu de travail, ça vient vraiment rapide. Mais le problème de la Hamza, il est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que l'écriture de la Hamza, ça change. Des fois, on l'écrit sur le nabira, des fois sur le waw, des fois on l'écrit sur l'alif, des fois à la satr, c'est sur la ligne. Donc, avant de savoir c'est quand on écrit la hamza sur tout ça, on va aller savoir si parmi les harakat, c'est laquelle haraka la plus forte. Dans le harakat, il y a une haraka la plus forte, il y a la moyenne, il y a haraka qui est faible. Donc, la haraka la plus forte dans le harakat en arabe, c'est le kasra. Le kasra, c'est la plus forte. Donc, où il y a le kasra, elle peut battre toute la harakat. Après, la haraka, après le kasra, c'est la plus forte. Elle vient en dessous de le kasra, le damma. Après, en dessous de le damma, le fatha. Après, en dessous de le fatha, le sukun. Donc, la plus forte, on peut imaginer tout le temps le kasra. Après, le damma. Donc, le damma, elle est plus forte par rapport au fatha. Mais elle est faible par rapport au kasra. Et sukun, c'est la haraka la plus faible par rapport à toutes les harakat. Donc, le kasra, il faut mettre dans votre tête que le kasra, c'est la plus forte. Donc, on va y aller, commencer par le kasra parce que c'est elle la plus forte. Donc, comment on écrit sur un nabira? On écrit sur un nabira quand le son de l'hamza, vous entendez le son de l'hamza i, je l'écris directement sur un nabira. Donc, al-kasra, j'entends le son i, le kasra directement sur un nabira. N'importe quelle lettre qui est derrière, je l'écris directement sur un nabira. Pourquoi? C'est parce que c'est elle la plus forte. Par exemple, faizun, moulaimun. Après, aussi, si le kasra, elle est derrière le hamza. Si wara al-hamza يوجد كسرة أيضا أكتبها على النابرة. Je l'écris directement sur النابرة. مثل ذئب رئة. ذئب رئة. Donc, on va revenir ici. On a dit si al-hamza appartient al kasra, je l'écris sur nabira. Si derrière il y a le kasra, je l'écris aussi sur nabira parce que c'est la plus forte. Parce que le kasra, c'est la plus forte. Donc, tellement le kasra, c'est la plus forte, j'entends le son i, ou bien derrière, il y a le kasra, je le mets directement sur un nabira. Par exemple, faizun, faizun. Faizun. J'entends le son i, faizun. Idan, directement sur un nabira. Après, moulaimun. ملائم إي ملائم إي فائز إي. Donc directement sur النبرة. هذه هي النبرة. Après, s'il y a le kasra derrière الهمزة, s'il y a le kasra derrière الهمزة, je l'écris aussi sur النبرة. Si vous avez remarqué, j'ai mis le fatha damma sukun. Ici aussi, j'ai mis le fatha damma sukun ou bien même le kasra. On regarde même pas. L'essentiel, il y a le kasra. Je l'écris sur un nabira. Derrière, c'est le kasra, je l'écris sur un nabira.
Aussi, on l'écrit sur Nabira. Siya, ya al-mad. Al-mad. Mad al-ya. Ok. Mad al-ya. Je l'écris directement sur Nabira. Derrière, il y a un ya. Mad. Je l'écris directement sur un Nabira. Aussi, si il y a un ya, al-sukoun. Sakina. Donc, ici, s'il y a un ya, s'il y a un ya, al-mad, je l'écris aussi, n'importe quelle haraka ici. Il y a un ya sakin, je l'écris directement sur Nabila. Mithla, jari, ri'a, ri'a. J'entends i-a. Par exemple, bi-a, ri'a, mi-a. D'accord? Si il y a toutes les lettres qui derrière, il y a un ya sakin. Ya sakin parce que c'est le med. Je l'écris directement sur un nabila. Mashi'atun. Mashi'atun. Je l'écris directement. J'entends i derrière. Je l'écris directement sur un nabila. Après aussi, s'il y a un ya sakin, tu vois directement un ya sakin. Directement, je l'écris sur un nabila. Comme hey, 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 atun. Hey, atun. Je l'écris directement sur un nabila. Après, l'écriture sur le waw, al waw. Donc, déjà, on sait que je vois une kasra sur nabila. Derrière, il y a une kasra sur nabila. Là, on va aller le waw. Un damma, on a des dammas, c'est la en dessous de le kasra. Elle est forte, mais en dessous de le kasra, parce que le kasra, c'est la plus forte. Après, ici, on a un damma. Si elle a damma, et derrière toute la harakat sauf le kasra. Elle appartient damma. Derrière, il n'y a pas le kasra, directement sur le waw. Elle, donc il faut vraiment écouter ici. Elle appartient, le hamza, elle appartient damma. Elle a damma. Et derrière, c'est pas le kasra. Hein. Il n'y a pas le kasra. C'est interdit le kasra ici. Ici, c'est interdit le kasra. On va barrer complètement le kasra, comme ça. Il n'y a pas le kasra ici, directement sur le waw. J'écris mon hamza sur un waw. Comme raoufon. Raou. Regarde. Ici, c'est un hamza. Et derrière, il n'y a pas le kasra. Donc, et elle appartient pas à kasra. Et elle, il n'y a pas derrière le kasra. Donc, je l'écris directement sur el waw. Parce que c'est un damma. Après, ici aussi, il y a un soukoun. C'est pas kasra. Donc, je l'écris directement sur el waw. Ici, si derrière, c'est damma. Et elle-même, elle appartient pas à kasra. Parce que si elle appartient à kasra, on a dit sur un nabila. Donc si derrière c'est damma et après le hamza elle appartient le harakat sauf le kasra, je l'écris aussi sur un waw. Comme ici l'exemple mu'anisun. Si vous avez remarqué il y a damma et je regarde le hamza, il n'y a pas le kasra et derrière c'est damma directement sur le waw. Ici mu'adhinun. Mu'adhinun. Elle. Il y a un damma derrière. Et le hamza al-fatha, c'est pas le kasra. Je l'écris sur al-damma. Je l'écris sur al-damma. Après, on va y aller voir sur l'alif. Al-alif. Ici, c'est vraiment facile. Al-alif, c'est al-fatha. Al-fatha. Et derrière, c'est le fatha. Elle appartient al fatha. Derrière le fatha, sur l'alif. Direct. Comme sa'ala. On regarde. Fatha, fatha. Directement, c'est un alif. تأدب تأدب تأ directement sur l'alif aussi. Après, pour le waw toujours, si elle appartient le hamza à الفتحة عندها فتحة وراءها سكون derrière سكون وراءها سكون, je l'écris aussi sur l'alif. Donc فتحة derrière فتحة sur l'alif. Fatha derrière soukoun, c'est l'alif. Comme mer'atun, 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 jur'atun, jur'atun, jur. Regarde soukoun, fatha, soukoun, fatha. Je l'écris sur l'alif. Après, on vient pour voir la dernière de l'alif.
Si l'alif il a السكون et derrière il y a le fatha. Elle a السكون derrière le fatha. Donc on le crée aussi sur النابرة, sur l'alif. رأس 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 فأس فأس. Si vous avez remarqué ici, on ne voit pas du tout le kasra, on ne voit pas du tout le dhamma. Parce que si y en a le kasra, bien le dhamma, ça y est, c'est eux les plus forts. Si le kasra et le dhamma, c'est les plus forts par rapport au harakat, le fatha. Parce que si le kasra, on l'écrit sur le nabira. Si c'est le waw, on écrit sur, et si c'est le dhamma, on écrit sur le waw. Et ici, il n'y a pas du tout ni le kasra ni le dhamma. On écrit sur l'alif. Fatha derrière fatha sur l'alif. Fatha derrière c'est soukoun sur l'alif. Le hamza appartient à soukoun. On écrit derrière. Derrière c'est le fatha. On écrit directement sur l'alif. Il reste la dernière étape, c'est ala satari. Satari, c'est la ligne sur la ligne. Donc, c'est le reste. En général, c'est le reste parce que tous les trucs là, c'est les plus forts. Et soukoun, c'est le faible, quoi. Il est faible, le soukoun. Donc, on l'écrit sur ala satari. Si elle a le fatha, et derrière, il y a un med de l'alif. Vous connaissez c'est quoi le med de l'alif? Ba, ja, ha, kha, toutes les lettres avec al-med. Donc, si الفتحة الهمزة على الفتحة et derrière il y a un مد الألف, il ne faut pas oublier مد الألف, on écrit directement sur le سطر comme قراءة قراءة عباءة عباءة. Donc با, il y a مد الألف, après c'est la hamza. قراءة را, c'est le med de l'alif, après c'est le hamza. C'est le fatha, donc directement sur as-satr. Après, ici, on a, si al-hamza appartient à al-fatha, et derrière, il y a waw sakin. Waw sakin, c'est le med ou bien waw sakin. Waw sakin ou bien le med. Essentiel, waw sakin. Comme muru'atun. Muru'atun. Regarde. Il y a un med. Parce qu'en général, le med, vous savez que c'est un soukoun ici. Donc, muru'atun. Ici, si il partient le fatha, on a dit. Si il partient le fatha. Ou bien, il partient à dhamma. Il partient à dhamma. Et derrière, il y a un soukoun aussi. Le soukoun dhamma aussi. Donc, si il appartient aussi au dhamma, le hamza appartient au dhamma, et derrière, il y a un waw sakin. Un waw sakin. Soit le med ou bien en général, waw sakin. Donc, j'espère que vous avez compris le cours, Inch'Allah. J'espère que vous avez compris, Inch'Allah.